Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui risque de surprendre beaucoup de fans de football. Comment un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, plusieurs Ligues des Champions et qui a dominé l'Europe pendant presque 10 ans peut-il être l'un des joueurs les plus sous-cotés du football moderne? Ce joueur, c'est Toni Kroos. Et quand on regarde sa carrière avec le Real Madrid, une question devient impossible à ignorer. Pourquoi personne ne parle vraiment de son génie? Mais avant de continuer, si tu aimes les histoires et les analyses sur le football, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Et si tu veux soutenir la chaîne, le lien pour t'abonner est juste dans ma bio. Parce qu'ici, on parle du football d'une manière différente. Maintenant, revenons à Kroos. Quand les fans pensent aux grandes stars du football, ils imaginent souvent des joueurs spectaculaires, des dribbleurs qui éliminent plusieurs adversaires, des attaquants qui marquent 50 buts par saison, des joueurs capables de faire lever tout un stade. Mais Toni Kroos n'est pas ce genre de joueur. Il ne dribble presque jamais, il ne cherche pas à faire des gestes techniques inutiles et il ne fait pas non plus beaucoup de célébrations spectaculaires. Pourtant, pendant des années, il a été l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid. Pourquoi? Parce que Kroos possède une qualité que très peu de joueurs ont. Il contrôle le rythme du match. Quand il reçoit le ballon, il sait exactement quoi faire. Il sait quand ralentir le jeu, il sait quand accélérer. Il sait quand changer complètement le côté de l'attaque. C'est comme s'il voyait le match plus vite que tout le monde. Et les statistiques confirment à quel point il est exceptionnel. Dans beaucoup de matchs, Kroos termine avec plus de 95% de passes réussies. Mais ce qui rend ces statistiques impressionnantes, ce n'est pas seulement la précision, c'est la qualité de ses passes. Des passes longues parfaites, des changements de jeu qui cassent les défenses, des ballons qui mettent ses coéquipiers dans les meilleures positions possibles. C'est aussi pour ça que le milieu du Real Madrid est devenu légendaire. Avec Luka Modric et Casemiro, Kroos a formé l'un des milieux de terrain les plus dominants de l'histoire récente du football. Ensemble, ils ont contrôlé les plus grands matchs d'Europe. Mais contrairement à beaucoup de stars, Kroos n'a jamais cherché à attirer toute l'attention. Pas de dribble spectaculaire pour les réseaux sociaux, pas de déclarations provocantes, pas de moments faits pour devenir viraux, seulement du calme, de l'intelligence et une précision presque parfaite. Et c'est peut-être exactement pour ça qu'il est sous-estimé. Parce que dans un football où tout doit être spectaculaire, les joueurs les plus intelligents sont souvent les moins visibles. Mais pour les entraîneurs, pour les tacticiens et pour ceux qui comprennent vraiment le jeu, la vérité est très simple. Construire une grande équipe sans un joueur comme Toni Kroos est presque impossible. Parce que derrière chaque grande équipe, il y a toujours un joueur qui dirige l'orchestre. Et pendant plus d'une décennie au Real Madrid, le chef d'orchestre s'appelait Toni Kroos. Si tu as aimé cette histoire du football, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses. Et encore une fois, le lien pour t'abonner est disponible dans ma bio. Parce qu'ici, on parle du football d'une manière différente.